C'était un matin du dimanche émouvant à Kisangani après la découverte d'un corps sans vie sous le pont de la rivière Chopo. L'homme est inconnu et les circonstances de sa noyade sont également restées un mystère. Son enterrement a été assuré par la Croix-Rouge sous l'œil des autorités locales qui appellent par ailleurs à la prudence en cette période de pluie intense à Kisangani. Et puis, les forces armées de la RDC renforcent ses troupes. Les premières jeunes recrues du Kassai-Oriental ont passé leur test d'admission à l'école militaire en présence du gouverneur de province et du commandant de la 21e région militaire. Reportage à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à la nouvelle édition du journal des provinces. Un corps sans vie repêché dans la rivière Chopo dimanche à Kisangani. L'homme d'une cinquantaine, non identifié, mais les témoins l'assimilent au pêcheur du pont Chopo. Invité pour faire le constat du drame, le bourgmestre de la commune a invité les riverains à la prudence, surtout pendant cette période de pluie intense dans la ville de Kisangani. La correspondance de Félix Abossa. Un corps d'un homme d'une cinquantaine d'années a été repêché de la rivière Chopo ce dimanche. Il a été retrouvé non loin du barrage de la centrale électrique. Selon les habitants des alentours, le défunt serait un pêcheur du village Ali Boukou, situé en amont de la dite rivière. Saisi de la situation, le bourgmestre de cette municipalité s'est rendu sur le lieu. Ce dernier regrette la perte en vie humaine et a exhorté les habitants de ces coins d'avoir plus de prudence et à ne pas inutilement fréquenter les abords de la rivière Chopo. Selon lui, les dangers restent permanents vu la force des eaux de la dite rivière. La raison de la mort serait les noyades. Retenez que les secouristes de la Croix-Rouge ont retiré ces corps pour l'enterrement. Ceci s'est fait au cimetière de la rive droite de la rivière Chopo. Kisangani, Félix Abossa, pour Biwan. Notre projecteur sur les dégâts de pluie à Kisangani, glissement de terrain, inondation, la cause majeure des débordements des eaux serait le manque des collecteurs pour canaliser ces eaux. Comme vous allez le voir, la dernière pluie a perturbé la circulation sur les artères de la ville. Encore un compte rendu de Félix Abossa. Certaines artères de la ville de Kisangani sont inondées des eaux de pluie quand il pleut ces derniers temps. Cette situation perturbe la circulation car ce sont plus des routes fortement sollicitées qui sont souvent touchées. Allusion faite à des artères se trouvant autour de l'état-major de Kisangani, celles menant vers le marché IAT et autres artères du centre-ville de Kisangani. Selon quelques passants, c'est le manque de caniveaux appropriés et des égouts bouchés qui seraient à la base de cette situation. Ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes en la matière pour trouver une solution durable à ces problèmes. Ici, à de signaler que la situation semble être aussi remarquable dans plusieurs quartiers de la ville de Kisangani ces derniers jours. Kisangani, Félix Abossa, pour Biwan. Une baleinière immobilisée à la suite de la disparition d'une machine à voter de la CENI à Isangi. Ce kit était embarqué de Kisangani pour la sensibilisation de la population dans la Chopo. Selon radiocapi.net, le navire HB Ville de Lokutu, transportant à son bord une centaine de commerçants, va continuer son voyage. Aussitôt les enquêtes terminées, a assuré l'administrateur des territoires. Au Kassai central, l'UDP Tshisekedi dénonce le blocage par la CENI des 18 dossiers de candidature aux élections provinciales, 6 à Kananga, 6 à Luisa et 6 autres à Kazumba. C'est Jacquemin Chabani, président de la commission permanente électorale de ce parti de l'opposition, qui l'a annoncé. À la CENI, Jean-Baptiste Itipo, chargé des sensibilisations que nous avons contacté, explique qu'il n'en est rien. Et puis, les forces armées de la République continuent à recruter de jeunes volontaires, je l'ai annoncé au sommaire. Plusieurs se sont présentés au concours organisé en Mbuji-Mayi pour les candidats du Kassai-Oriental. Pour les encourager, le gouverneur de province et le commandant de la 21e région militaire ont fait le déplacement et loué la bravoure de ces jeunes qui ont accepté de défendre la patrie. Reportage de notre permanent en Mbuji-Mayi, Franck Mbambi. Les forces armées de la RDC renforcent leur rang avec le recrutement des jeunes patriotes capables de défendre la nation. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce concours dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de province. Alphonse Moïka-Songic, entouré les commandants de la 21e région militaire et ses 2 adjoints, a félicité ces candidats élèves officiers
pour les choix courageux de servir sous les drapeaux. L'autorité provinciale les a ensuite encouragés à réaliser de bons résultats pour l'honneur du Kasaï oriental. Comment protéger la nation, ses richesses, l'intégrité de notre territoire national, c'est à travers l'armée. Voilà pourquoi je tiens à vous féliciter, et c'est là, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Je vous félicite, vous, pour la décision prise de vous engager dans l'armée pour la défense de la patrie. Juste après cette cérémonie protocolaire, ces candidats élèves officiers de FARDC ont passé leurs tests en bonne et due forme sur des matières proposées par la haute hiérarchie des forces armées de la RDC. Parlons santé, le suspense a été levé. Le cas suspect de la fièvre hémorragique Ebola enregistré le 7 juillet dernier à Kindu dans le Maniema n'a pas été confirmé par l'INRB après analyse. Le médecin directeur de l'hôpital général de Kindu qui a livré l'information a appelé la population au calme et confirme qu'il s'agit d'une fausse alerte, mais de rester tout de même vigilante. Dr Ernest Amsini a indiqué par ailleurs que les investigations sont en cours pour découvrir de quelle maladie s'agit-il. On l'écoute au micro de Daniel Kazouza. Nous avions reçu un cas d'hémorragie. Une hémorragie, c'est-à-dire du sang qui sortait de partout, au niveau du nez, au niveau des oreilles et partout dans le visage. C'est vrai, ça paniquait et à cause d'une épidémie qui sévit ailleurs, on a aussi suspecté que ce soit le cas d'Ebola. C'est un malade que nous avons pris de précautions pour isoler, malgré le contact qu'il y avait déjà avec d'autres personnels familiaux et médicaux. Nous avons pris cette initiative de l'isoler. On a prélevé l'échantillon du sang que nous avons envoyé à l'INRB, donc à Kinshasa, pour des examens, afin qu'on puisse nous donner des précisions sur la maladie. Heureusement pour nous et pour toute la communauté, il ne s'agissait pas du virus d'Ebola. Ça pouvait s'agir d'une autre maladie parmi les maladies hémorragiques. Et c'est le réconfort. La population doit vaquer à leur occupation sans panique, sans crainte, parce qu'ils sont déjà informés qu'il ne s'agisse pas d'Ebola. Il s'agissait d'une autre maladie dont nous pouvons continuer à nous investir. Après la province du Haut-Katanga, le gouvernorat de Kinshasa va bientôt aménager dans un nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Les travaux de construction et de finissage sont presque terminés. André Kimbuta, gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a fait visiter à Henri Movasakani, ministre de l'Intérieur, la nouvelle bâtisse de plusieurs étages. Je vous propose de suivre ce reportage. Henri Movasakani en visite du nouvel immeuble de l'hôtel de ville de Kinshasa, en cours de finition. Œuvre de l'entreprise chinoise Covec RDC, ces bâtiments ultramodernes dotés de toutes les commodités qu'offre une technologie avancée, tels des détecteurs de fumée, un accès sécurisé, un système de vidéo de surveillance et un réseau informatique. Il compte sur ces 4 niveaux une cinquantaine de bureaux qui abriteront le cabinet du gouverneur et son adjoint, des salles de réunion, une vaste salle des fêtes, un restaurant. Le tout couronné par une vaste terrasse aménageable. Il est relié à l'ancien bâtiment par 2 passerelles. Henri Mova a assuré le gouverneur de la ville de Kinshasa de son accompagnement sur le plan des infrastructures que de la sécurité et de l'assainissement. Nous avons discuté des questions cruciales
Je voudrais vraiment faire un duo avec le gouverneur pour l'appuyer dans ce sens-là, de sorte que Kinshasa s'en sorte mieux. Le travail qui s'est fait est énorme. Nous voulons capitaliser davantage les positifs qu'il y a dans cette ville, le potentiel qu'il y a dans cette ville, de sorte que les autres provinces prennent modèle sur Kinshasa en termes d'ordre public, de circulation, de sérénité publique, d'éducation. Le gouverneur André Kimbuta a exprimé toute sa reconnaissance au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mova, tout en se déclarant satisfait de la toute première visite à l'hôtel de ville de Kinshasa d'un vice-premier ministre. L'engagement qui vient de prendre le vice-premier ministre, de nous accompagner pour tous les dossiers qui traînent encore, les dossiers surtout de l'assainissement, il y tient, même les dossiers de mobilisation des recettes, et certains dossiers d'investissement. On a parlé des infrastructures qui traînent, le pont de Kanlouka, l'avenue des universités ou de l'université, l'avenue Kulumba et j'en passe. Donc, il veut nous accompagner dans la recherche de solutions à ces problèmes. C'en est fini avec la ronde de province de ce jour. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis et nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout et notamment ceux de Kasumbalesa. Au revoir.